Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on va parler de Nordvolt. Yes! Le projet a du plomb dans l'aile. Yes! Peut-être qu'on va réussir enfin à avoir raison. Non, c'est les écolos qui brassent. Les écolos, eux autres, on les écoute. Quand on a des bons arguments financiers, on s'en sac. Mais les écolos, eux autres, quand ils parlent, on les écoute. Écoute, petit wrap-up, parce qu'hier, on a quand même parlé, oui, beaucoup de Poilievre, mais aussi... Attends un peu. Ton gilet. Oui, c'est vrai, merci de le rappeler. Donc, vous savez que je suis un ami des animaux. Ça s'appelle Cow Makes Me Happy. Et c'est une gracieuseté de ranchbrand.ca. Quand Max nous avait contacté pour nous dire « Choisissez-vous du linge un peu pour le sponsorship », j'ai vu ce gilet-là. Puis la réflexion que j'ai eue tout de suite, j'ai dit ça, Frank va l'acheter. C'est sûr. C'est sûr à 100%, Frank prend ce gilet-là. Christy, t'ouvres le podcast un matin, tu l'as sur le dos. J'étais là, je savais. Je connais le moineau. Là. Je commence à connaître le moineau pas mal. C'est qui arrive. Ta blonde, elle doit l'apprécier beaucoup, hein, se promener dans la rue avec toi. Oui. Ben, elle aime pas tant que ça, mes chandails qui ont des quotes dessus. Entre autres, j'avais le même que je pense que toi aussi, là, qui... c'était... c'est quoi qui est écrit dessus? Ça disait If you find it offensive, I find it funny, and that's why I'm happier than you. Elle aime pas ça de promener à l'épicerie avec toi avec ça. Écoute... Heureusement, là, c'est l'hiver, on porte tous des manteaux. Mais, fait que c'est ça. Bref, notre commanditaire, ranchbrand.ca. Hier, on a oublié de mentionner qu'il y avait un code promotionnel aussi qui donne 10% à nos auditeurs. Donc, dans la description là, du podcast, ou carrément fait ranchbrand.ca, il y a le code qui est Yann10, je crois. Oui, IAN10. IAN10, ouais, c'est ça. Pour tous ceux qui écrivent Yann avec un Y, là, non, IAN. C'est tellement moins pire que c'était. C'est un peu moins pire, mais à toutes les fois, tu sais, que quelqu'un fait ça, je suis comme... Tu te rends compte que c'est écrit devant tes yeux? C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Hier, on a parlé de DeSantis qui a step down, mais là, les médias ont mis tous leurs espoirs dans Nikki Haley. Qui est une joke, hein, à toute fin pratique. Ah non, mais faut que je vous montre cet article-là qui est, ma foi, c'est presque une parodie, là, ce que j'ai vu. Fait que c'est quoi, quand Nikki Haley va perdre, Anne-Marie Dussault va faire sa face de carême? Ben, je pense pas qu'elle va aller jusqu'à faire sa face de carême, mais d'après moi, mettons, si elle l'avait en entrevue, elle ferait peut-être genre une demi-badge de sucre à la crème. OK, pas la badge complète. Ça, c'est chose pour GND quand même. La badge complète pour une républicaine. Mais c'est ça. Voici comment a titré la presse, comment traite la presse de la primaire au New Hampshire ce matin. Ma foi, c'est assez délicieux, chers auditeurs. Je vous le mets à l'écran. Haley Botrom 6-0 dans le vote de minuit à Dixhill Notch. Attends un peu, 6-0 comme dans 6 votes contre 0 vote? Oui. Ben voyons. Ben, c'est qu'en fait, c'est un village de 100 personnes. Non, dis-moi que t'es pas sérieux, là. Je suis très sérieux. Je suis très Attends un peu, là. Sérieux. Attends un peu. La presse a fait un article sur un mini-village du petit état du New Hampshire. Oui, parce que voici les résultats. On peut voir la carte et le vote n'est pas encore commencé. C'est juste qu'il y a une règle au New Hampshire qui dit que dans les villages de moins de 100 habitants ou 100 habitants et moins, tu peux voter à minuit la veille. Donc, voici la carte. Non, il y a une famille qui a voté pour Nikki Haley, puis il y a un article dans le journal La Presse pour ça. Un article dans le journal La Presse. Donc, c'est le petit village de... C'est ça, il donnait le nom tantôt, là, mais bref, c'est un bled perdu au New Hampshire. Mais voyons donc. Donc, vous voyez la quantité de comtés qu'il y a. Donc, dans Dixville, elle a reçu 6 votes.
Les sucres à crème sont dans le four, mon homme. Ben, en fait, pas dans le four, dans le frigo pour que ça. Dans le fond, tous les candidats qui se sont retirés sont-ils encore sur les bulletins de vote ou c'est juste que le site n'a pas été mis à jour? Ah, je pense sais que c'est pas, juste hein? le site, tu sais, dans le fond. Tu sais, on t'entend que si tu votes encore pour Chris Christie, t'es un peu mêlé. Là. Ouais, c'est ça. Mais il y a des gens quand même vraiment mêlés, il faut se le dire. Hey, c'est donc bien incroyable. Faut que tu sois anti-Trump pour faire ça. Là. Non, mais c'est n'importe quoi. Là. Ils ont fait la même affaire. Tu sais, dans le temps, quand Trump a été élu face à Hillary Clinton, le soir à Radio-Canada, il était rendu à analyser des micro-quartiers à l'intérieur de comtés où il disait « Ouais, ici, Mme Clinton a des bonnes chances. » Hey, mais parlant du don. Ils sont rendus dans un village de 100 habitants qui a voté. Hey, c'est pas des jokes, c'est même écrit dans l'article. En plus, ils s'en gênent même pas. Là. Ce village perdu dans les forêts du New Hampshire, près de la frontière canadienne, a perpétué une tradition établie depuis 1960. Et là, on nous dit les lois électorales de ce petit État permettent aux municipalités de moins de 100 habitants d'ouvrir leur bureau de vote dès minuit, de pouvoir fermer lorsque l'ensemble des personnes inscrites sur les listes électorales ont accompli leur devoir civique. Donc, c'est ça. C'était le seul village de moins de 100 habitants du New Hampshire. Donc, ils sont sortis en masse, à dire 6. Un village de moins de 100 habitants, c'est pas gros. Là. Moi, je regarde les villages que je connaissais dans Bellechasse. Ce qui était petit, c'était quoi? C'était la Durantais, mettons, qui était pas gros. Tout ça, mais même à ça, c'était du 300 habitants. Là. Un village de moins de 100 habitants, c'est minuscule. Là. Au Lac-Saint-Jean, c'est quoi qu'il y aurait? C'est Héberville Station, genre, même pas? Ah non, même pas. Héberville Station, il doit y avoir une couple de centaines de personnes. Hey, c'est minuscule, là. C'est 1200. OK, tabarouette. Ah non, c'est minuscule. Là. Je pense que le plus petit que je connais au Lac-Saint-Jean, je pense que c'est Lorette. Lorette. J'ai jamais vu ça sur une pancarte, imagine. Ah non, c'est creux, là. Le chemin arrête là. Notre-Dame de Lorette, 189. Et on est même. Et eux autres, ils respectent même pas encore l'exigence. Ils pourraient pas faire. Hey, ça n'a aucun sens. Tu sais, je veux dire, mettons, c'est dans le sac de chips pour le Journal de Québec. Tu dis fair enough. Tu sais, fair enough, c'est du spectaculaire. Tu sais, le sac de chips, c'est fait pour des affaires drôles de même. Ouais. Mais là, il n'y a pas de sac de chips à la presse. Là. Hey, parlant du don, Max Truman, je lis un article. J'adore les articles de Max Truman dans lescoulisses.com. C'est toujours le fun. Tu rentres dans sa tête. Puis en tout cas, je trouve qu'il écrit bien, honnêtement. Puis il conclut son article. Il y avait une partie de l'article qui était sur le retour de Patrick Roy pour les Islanders de New York. Puis la Ligue nationale de hockey a décerné la première étoile au gars qui a scoré le but en prolongation. C'est quand même logique. Mais les réseaux de télé, eux autres, sont pas obligés d'avoir les mêmes étoiles. Des fois, tu t'en rends compte un peu là, quand tu écoutais le hockey. Tu dis, voyons, le gars qui embarque sur la glace, c'est pas lui qui est nommé dans l'infographie après. Là. Ouais, c'est ça. Et les réseaux de télé peuvent nommer leurs propres étoiles. C'est bien correct, puis tout ça. La première étoile du match présentée à TVA Sport n'est nul autre que Patrick Roy. Ben voyons. Je te le jure, man. Ils ont nommé le coach. Qu'est-ce que le coach, il joue pas, jusqu'à preuve du contraire. Hein? La première étoile du match TVA Sport, du premier match des Islanders que Patrick Roy dirige, la première étoile était Patrick Roy. Ah, oh, man. Hey, fais-tu daumien, ça? Ouais, ça fait très daumien. Les gens, tu sais, ceux-là qui disent « Ah, vous êtes des ethno-masochistes, vous autres, on sait bien. Vous flagellez, vous détestez le... comment on appelle ça? La détestation de soi? Ou je sais pas. La haine de soi. La haine de soi. Hey, écoute, là. Je suis pas obligé d'embarquer dans le bandwagon des ticounes, moi, là. Ça se peut-tu que, maintenant, ce soit un peu ridicule, vos affaires, là? C'est le fun, Patrick, là, dans la Ligue nationale. Tout le monde est content, là. C'est super le fun, là, mais prenez une puff d'air, là. Ouais, c'est ça. Prenez une puff d'air. ça va être correct, là. Ça va être correct, là. Voici un post quand même assez succulent de Patrick Bonnin.
Hey, lui, il est saucé. Hein? Lui, il est saucé. Saucé? Hier matin, des citoyens.ne.s. Ah, ça. Ah, man, je suis plus capable. Je suis plus. Non, là, votre écriture de Mongol, là, je commence vraiment. Puis je m'excuse auprès des Mongols pour avoir dit ça, là, parce que je veux pas vous associer à ça, là. Mais je suis plus capable de lire ça. Je suis plus capable. Chris, même Internet bug quand vous écrivez de même. On dirait qu'il y a des liens qui apparaissent partout. Ben, c'est exactement ça son affaire. Ben oui. Citoyen.ne.s. Ben oui, c'est comme s'il y avait un site web qui venait d'apparaître. Là, c'est quoi votre crise de problème avec ça? Là? Avez-vous fini d'écrire comme des tarés? Là? Bon, ceci étant dit, hier matin, les citoyens étaient en face du terrain de Nordvolt. Regardez la grosseur des arbres coupés sur le terrain. Plus que le temps d'arrêter cette destruction autorisée par le gouvernement Legault sans évaluation indépendante. Plus un arbre est gros, moins tu peux le couper. Ouais, ça a l'air d'être comme, Okay. ça a l'air d'être comme ça que c'est mesuré là, Okay, par ce monsieur-là. Je pensais pas que la grosseur de l'arbre avait un impact sur sa viabilité à long terme. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, les citoyens, sur le terrain? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont protester devant le terrain, puis c'est correct. Là. Nous autres, on le dit, ce projet-là, pour des raisons économiques, c'est un peu de n'importe quoi. Là. C'est la plus grosse subvention jamais donnée à une business. Visiblement, il y en a. Tout ça pour que le Québec puisse jouer dans la cour des grands. Là. Parce que sinon, il serait allé en Californie. C'est vraiment grave. Hein, la Californie, le Québec, je sais pas. Là. Pourquoi il faut mettre notre face dans la photo tout le temps en montrant que nous autres aussi, on est les big shots de la gang? Nous autres aussi, on peut déplier le pognon pour que des grosses business viennent. Puis, veux-tu une enveloppe? Fitzgibbon qui fait son king à la TV. OK, fine. Mais là, là, c'est plus pour ça là, qu'il y a des opposants au projet. Eux autres, que ça coûte 40 milliards, ils s'en foutent bien raide. Non. C'est pour l'environnement. Oh, et là, on avait le Centre québécois du droit à l'environnement, regroupe des juristes engagés.e.es, et c'est pas une joke, qui ont à cœur la protection de nos milieux de vie. Et c'est suivi, cette page-là, par Gabriel Mao-Dubois, Jean-François Lisée et 2 autres personnes que vous connaissez. Bon. Et là... Mais là, attends un peu. Là. Je suis capable de comprendre la frustration de tout le monde au Québec en disant pourquoi, quand c'est un projet piloté par le gouvernement, parce que c'est ça, tu sais, Nordvolt, là, c'est une compagnie étrangère suédoise. Non, mais attends un peu. Là. Même quand c'est venu le temps de négocier le terrain, Investissement Québec avait 2 mains dedans. Ouais, avec Fitzgibbon. Ben oui, puis pourquoi Luc Poirier, il n'avait rien le droit de faire avec le terrain, mais eux autres peuvent construire une usine dessus? Exactement. C'est exactement là qu'on s'en va. Je peux comprendre que les gens sont choqués que Nordvolt skip tous les processus du BAP. Je le comprends parfaitement. Savez-vous pourquoi je le comprends? Parce que cette pourriture-là administrative qu'on impose à toutes les entreprises québécoises, de la nation québécoise, ça fait chier. Tu veux décoller un projet, tu as tout le temps plein d'embûches, notamment le BAP qui a un processus généralement interminable. Sauf que là, tu es rendu avec des gouvernements qui ont les 2 mains dans l'économie par nationalisme, et la minute qu'eux autres veulent faire un projet avec notre argent, là, soudainement, des BAP, il n'y en a plus. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Le ministère de l'Environnement, tu fermes ta gueule, c'est arrêtez. Il n'y en a pas de quenouilles, il n'y en a pas de grenouilles, il n'y en a pas de couleuvres. OK? Let's go. On veut faire de la business. On a besoin de l'argent des Québécois. Il faut faire venir des investissements étrangers. Ferme ta gueule. Pourquoi, quand c'est le gouvernement qui pilote, on est capable d'aller vite? Puis quand c'est l'entreprise privée qui utilise son argent, qui n'est pas venu chercher la mienne dans mes poches, on lui met tous les bâtons dans les roues possibles pour pas qu'il investisse. Pouvez-vous me l'expliquer, ça? C'est fou, là. Et là, imagine-toi donc les écolos en question, il y a quelques années, c'est quoi qu'ils voulaient faire interdire? Ben, des projets comme GNL Québec, ils voulaient faire sauter des pipelines ou je sais pas quoi, ou se taper autour d'un McDo pour protester contre le capitalisme. Mais là, c'est quoi qu'ils font? Ils sont rendus à morpionner leur propre projet. Parce que je vous rappellerai que l'usine qui est là, c'est pas une usine de dynamite. Hein? C'est une usine de batterie. De batterie électrique. Pour les chars électriques. Ouais, des petits autos électriques, des petits autobus. Puis, by the way, pensez-vous vraiment qu'on vous croit
quand vous nous dites que vous faites ça pour les arbres puis les milieux humides, tout ça. Il aurait annoncé qu'il rase le terrain pour faire un garage d'autobus électrique. Vous auriez tout applaudi. Arrêtez de nous faire chier avec vos fausses valeurs. Oh, les arbres. Quand c'était le temps de raser les arbres dans Québec à grandeur pour faire passer le tramway, puis de dynamiter à Côte d'Abraham pour faire un tunnel dedans, là, tout d'un coup, il n'y a plus de les milieux humides, puis les arbres, tout ça, c'était peu important. Mais tout ça pour dire que hier, Fitz a fait une sortie un peu énigmatique, j'ai envie de dire, parce que tout le monde disait, mais à quoi il fait référence? Je vais y venir dans un instant. Donc, hier, c'était un article dans le Journal de Montréal. L'opposition à Nordvolt pourrait décourager d'autres investisseurs, craint Fitzgibbon. Attends un peu, là. Le Journal de Montréal, c'est une belle présentatrice qu'ils ont, là. Pourquoi ils la font mal paraître de même avec l'arrêt sur image? Man, c'est votre employé, Calvas. Ouais, c'est un peu spécial. Non, mais là, t'as peu, là, le gars qui a mis cette photo-là pour illustrer l'article, moi, j'aurais mis Fitz, là. Il est pas fin, là. Non. Le gars qui a mis cette photo-là, il est pas fin, là. Non, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il lui fasse ça? Ah, je sais pas. Potin. Hey man, c'est pas gentil ce qu'il a fait là. Elle a un œil à moitié ouvert, la bouche en cul de poule. Aïe, aïe, man, c'est donc ben pas fin. C'est des professionnels, ça. Ouais. C'est bien pas fin. Nous autres, on est des ticounes sur Internet. L'opposition à Nordvolt pourrait décourager d'autres investisseurs, craint Pierre Fitzgibbon. Et là, on nous dit, vendredi dernier, la compagnie suédoise a mis sur pause les travaux préparatoires sur le site qui doit accueillir sa future usine de cellules de batterie en attendant de savoir si elle pourra ou non continuer d'abattre des arbres. Et on ne peut plus rien construire au Québec. Imaginez-vous donc, il y a des arbres. Mais oui, devinez quoi, des arbres, là, il y en a partout. On est l'un des territoires où il y a le plus d'arbres au monde. Ça, c'est facile à trouver. Vous avez juste à chercher faites un Google Earth. Cherchez même pas. Non, puis vous pouvez même le trouver. Tu as des stats qui donnent le nombre d'arbres par kilomètre carré ou par mètre carré, je ne sais plus trop. Là. Tu vas voir, je pense que la seule place qui en a le plus qu'au Canada, c'est au Suriname. C'est un esti de pays que personne n'est capable de placer sur une map. Donc là, on nous dit, donc la gang que je vous parlais, le Centre québécois du droit à l'environnement.e.es avait déposé la veille la demande d'injonction pour suspendre les travaux sur le terrain de 170 hectares. L'organisme veut savoir si l'autorisation gouvernementale qui permet à Nordvolt de couper des arbres et d'empiéter sur un milieu humide a été accordée dans les règles de l'art, ce dont elle doute. Et là, Pierre Fitzgibbon parle d'un élan d'hostilité envers l'entreprise suédoise. Et là, il parle de la crédibilité du Québec. Il parle que ça va nuire à l'investissement étranger, tout ça. Puis là, j'étais comme... Tu sais, je trouvais son propos un peu bizarre. Ouais. On a compris un matin à quoi ça faisait référence. Quand même, je vais lui donner merci au journal Le Devoir d'avoir sorti la nouvelle, quand même dans un article intéressant. Une action de sabotage sur le site de Nordvolt revendiquée. Oh, attends un peu, là. Du sabotage. Ouais, OK, c'est pas fin, ça, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un groupe anonyme revendique un acte de sabotage perpétré sur le site de la future usine Nordvolt. Attends un peu. Un groupe anonyme revendique un acte. Ouais, ça, c'est un peu spécial. Attends un peu, là. Hey, c'est nous autres qui l'a fait. On vous dit pas on est qui, mais c'est nous autres qui l'a fait. Dans un message diffusé lundi, je ne sais pas où ça a été diffusé, je ne l'ai pas vu. Des militants affirment avoir planté des clous dans des arbres pour empêcher leur abattage. Mais là, l'entreprise Nordvolt a confirmé le geste des militants. En passant, ce n'est pas des militants, c'est des terroristes. Mais là, attends un peu. Est-ce que pour couper un arbre, tu as besoin d'une chainsaw? Puis est-ce qu'il y a un humain au bout de cette chainsaw-là? Ben moi, les vidéos que j'ai vues, parce qu'il y a quelqu'un qui a filmé le début de l'affaire, ça avait l'air de se faire à la mitaine. Okay. Parce que tu peux amener une abatteuse, évidemment, mais quand c'est des petits arbres, des fois, c'est plus simple de faire ça avec une chainsaw. Fait que là, t'as un humain qui a une chainsaw dans les mains. Dangereux, une chainsaw, là. Ouais, puis toi, tu mets des clous dans l'arbre. Il veut couper l'arbre, puis ils ont mis des clous. C'est quoi l'objectif? C'est que ça kick? C'est dangereux en calvasse, ça, là? Oui. Mais écoute bien ça. C'est pas une attaque envers Nordvolt. C'est une attaque envers l'être humain qui est en arrière de la chainsaw, là.
Nous avons pris l'initiative de nous opposer à ce déboisement en insérant des barres d'acier et des clous dans les troncs d'arbres Mais voyons, Calvas. qui sont menacés par la construction de l'usine. Hey, c'est dangereux, en esti, ce qu'ils ont fait Hey, là. faut-tu être cave? Pour empêcher que quelqu'un tue un arbre, m'a rentré des clous puis des barres d'acier dedans. Tu penses que t'es en train de faire quoi à l'arbre, imbécile? Ouais, mais c'est pas rien que ça, c'est que c'est. Crime, c'est. Il y a quelqu'un qui peut se blesser Ben oui. sérieusement, là. Tout en ayant un impact minimal sur la santé des arbres, ceux-ci posent un risque important pour la machinerie lourde, affirme un groupe dans son message. OK, fait qu'ils sont fiers de dire qu'avec ça, ils vont littéralement briser de la machinerie. Ouais, mais attends un peu, là. C'est bien beau si c'est de la machinerie, mais le gars qui est sa chaîne ça, lui, c'est pas de la machinerie, là. Non, c'est ça. Ouais, puis même à ça, Chris, parce que tu brises. Avez-vous idée comment ça vaut, ces machines-là? Voyons, Ce type d'action qui peut endommager l'équipement d'abattage a déjà été employé ailleurs au Canada et aux États-Unis par des militants écologistes pour stopper des coupes. On ne précise toutefois pas le nombre d'arbres qui auraient été visés ni le secteur du site qui aurait été ciblé. Et là, écoute bien ça, man. Là, on tombe dans la débilité. Je veux pas être méchant là, parce que je sais que les écologistes, il y en a qui sont pas tous timbrés. Là. Puis il y a du monde correct dans toutes les mouvances. Là. Mais ça fait partie de la frange religieuse de la mouvance. Là, on est dans la folie pure. Le groupe dit vouloir donner des armes à la forêt. Et qualifie... Attends un peu. Éric Duhem... Ouais, c'est un violent, lui. Lui, il est violent. Parce que c'est quoi qu'il avait dit, donc? Ben, il avait dit que le 3 octobre, il allait régler son compte à Legault. OK. Ça, c'est de la violence. Oui. Puis ça, Puis Pierre Poilievre, lui, qui traite plante puis marchand d'incompétence, ça, c'est dangereux. Ça, c'est de la vie. OK. C'est de l'extrême droite, quasiment. Là. Ça incite quasiment à la violence, dans le fond. Là. OK. Ouais. 2 poids, 2 mesures, hein? Je sais pas. Incroyable. Il qualifie le groupe du même souffle le projet d'usine de composantes de batterie de projet destructeur de la biodiversité. Il faut s'en prendre à cette machine à broyer le vivant en visant ses points faibles. Sabotons l'équipement, bloquons les chantiers, harcelons les élus à la solde de l'industrie. C'est des actes criminels, ça, là. Non, mais c'est des terroristes. Là. Arrêtez. Là. Que votre cause soit dans votre tête noble ou pas, vous êtes des terroristes. Là. Mais là, c'est des juristes, ça. Non, mais là, on ne sait pas c'est qui a fait ça. Ah, OK, ça, c'est les anonymes. OK, c'est bon. C'est pas les juristes de tantôt. Les juristes, c'est ceux qui ont demandé l'injonction. OK, eux autres, regarde, ça, c'est une obstruction civilisée. Ben, on vit dans une société de droit, les amis. Là. À un moment donné, si tu veux t'opposer à quelque chose, il y a des moyens de le faire. Des moyens légaux. Tu sais, des moyens politiques. Je peux pas être d'accord avec les juristes, mais Christy, c'est de même qu'on doit faire les choses. Là. Exact. C'est comme ça que vous devez faire les choses. Puis regardez, ça a eu bien plus d'impact. Nordvolt a arrêté la minute qu'il y a eu cette demande d'injonction-là. Imagine-toi, man, la business qui débarque de Suède s'en vient faire des batteries électriques. Eux autres, dans leur tête, c'est des kings de l'environnement. Hey, nous autres, on est green, tout le monde nous aime, tout le monde veut nous avoir partout. Tu débarques là, il y a une gang d'exaltés, d'agités du bocal, d'ennui qui s'en va mettre des barres de fer, des clous dans les arbres. On donne des armes à la nature! Hey, ça donne. Mais Fitz, il a raison là-dessus. Il n'a pas raison sur pourquoi le projet devrait être là. Il n'a pas raison sur la manière de mettre le projet au monde ou de le financer. Il a raison sur un point. Ces malades mentaux-là, là, ils n'aident pas pantoute à attirer de l'investissement ici. Non. Ben, en fait, c'est ça le bug. C'est que. Tu sais, moi, là, je suis pas d'accord avec le projet de Nordvolt. J'en reviens pas qu'on mette une quantité d'argent public aussi incroyable dans ça. Un projet qui va s'étirer sur 6-7 ans. Alors qu'on parle d'une technologie qui est peut-être désuète. Puis si tu regardes comme il faut présentement ce qui se passe en bourse, là, tout ce qui est énergie renouvelable est en train de se faire flusher par les investisseurs. Puis éventuellement, tout ce qui est véhicule électrique, c'est en baisse en bourse, dans bien des cas. Là. C'est pas quelque chose qui est hot chez les investisseurs présentement. Il y a une remise en question de toutes ces patentes-là. Les constructeurs automobiles, il y en a plusieurs qui sont en train de backer sur le véhicule 100% électrique. Ben oui. On bifurque tranquillement vers autre chose. Peut-être l'hybride, peut-être pas le gaz naturel, mais l'hydrogène. Mais en sac rendu là, OK? C'est pas moi qui va décider c'est quoi que la population va adopter comme véhicule de choix. Mais clairement, sur les marchés financiers, clairement, avec les constructeurs automobiles, on est en train de bifurquer du véhicule 100% électrique. Là. Nos clowns de gouvernement
s'apprête à mettre 7 milliards de dollars dans une entreprise qui va fournir des batteries à des véhicules électriques dans 7 ans. Ah ouais, c'est débile. OK? Ça, c'est la vraie bonne raison pour être très sceptique envers le projet. De ne pas vouloir donner une quantité d'argent aussi incroyable à une entreprise étrangère. Ça, c'est toutes des bonnes raisons. Oui. Mais ça, l'affaire, c'est si on cancelle ce projet-là à cause de la folie environnementale, le problème qu'on a, c'est que c'est le suivant. On va se ramasser avec une mauvaise réputation à l'international. Ah, c'est fou, man. Nous confirmons, ça c'est le Nordvolt qui réagit. Nous confirmons que des individus ont fait intrusion sur le site afin d'insérer des clous. Donc, premièrement, vous avez fait une intrusion sur une propriété privée. Vous n'avez pas d'affaire là. Pour y insérer des clous dans une dizaine d'arbres engendrant un risque pour la santé des travailleurs et des communautés avoisinantes, tout en rendant la valorisation de ces arbres impossible, a indiqué Nordvolt par courriel en début de soirée lundi. Le groupe dénonce la culture de l'automobile au moment où des sociétés de transport en commun subissent des vagues de compression budgétaire. OK. L'audience est prévue vendredi dernier au Palais de justice de Montréal, a été reportée à mardi matin 9h. Nordvolt a pris l'engagement de ne pas reprendre l'abattage des arbres avant 15h mardi. Donc là, ils s'en vont devant le juge pour une histoire d'arbres parce qu'il y a une demande d'injonction. Puis en plus de ça, ils sont pognés avec des arbres avec des clous parce qu'il y a des malades qui essayent de saboter le site. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, protestez tant que vous voulez. Couchez-vous à terre à côté du site. Faites des grèves de la faim. Faites ce que vous voulez. Là. Mais là, moi, le sabotage, les actes de vandalisme, de terrorisme, tu sais, ça n'a pas sa place dans une société comme la nôtre. Hey, on s'est fait dire que du monde dans un jacuzzi en plastique en avant du Parlement, c'était des insurrectionnels. Il fallait mettre le compte de banque gelé, puis mettre Tamara Lynch en prison, puis tout ça. Mais eux autres, cette gang-là, ils rentrent sur des propriétés privées, ils saccagent ça, ils pètent des pneus de VUS d'un cours privé du monde, ils mettent des clous dans des arbres dans le but que quelqu'un se tue quasiment en coupant l'arbre. Mais le journal les appelle comment? Des militants. Ouais, ça c'est insultant. Ça, c'est insultant. Minimalement, là, appliquer le même traitement médiatique que les camionneurs ont eu. Minimalement. Puis encore là, dans ma tête, ça serait encore un 2 poids, 2 mesures, mais minimalement, vous devriez aller là. Vous ne devriez pas appeler ces gens-là des militants. Non, quand t'es rendu, je m'excuse, mais quand t'es rendu à vouloir faire sauter des installations, puis regarde, je vous relis la déclaration qu'ils ont faite juste pour... je suis prêt à dire que Patrick Bonin, c'est un militant. Parce qu'il est avec Greenpeace, puis il est très vocal dans les médias, tout ça. C'est un rôle qu'ils ont à jouer, puis ça, je suis prêt à dire que ce gars-là, c'est un militant. Je suis prêt à dire que la gang de juristes, c'est des militants. Mais si t'as planté des clous et des barres d'acier dans les arbres pour blesser le gars qui tient à Chensa en arrière de ça, là, t'es pas un militant. T'es un asti de salaud. Non, c'est de la folie. Là. Je vous relis la quote du groupe dans leur message qu'ils ont rendu public. Il faut s'en prendre à cette machine à broyer le vivant en visant ses points faibles. Sabotons l'équipement, bloquons les chantiers et harcelons les élus. C'est des criminels. Et là, c'est des criminels. En train de prendre vraiment une drôle de traque. Là. Vraiment, vraiment. Et tout ça avec la complaisance de plusieurs, sinon l'intégralité des médias, qui nous ont fait des reportages dans les derniers mois. On en a parlé ici là, sur ce jeune étudiant qui a lâché l'école pour rejoindre Extinction Rebellion. Et voici un livre, rappelle-toi de la chronique d'Aurélie Langto dans Le Devoir sur le livre du gars qui avait écrit un genre de manifeste sur comment saboter des pipelines. Chris, c'est parce que vous donnez de la visibilité puis de la justification morale à des criminels. Là. C'est quand même ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, puis il y a eu la même affaire il y a une couple d'années, entre autres en France, puis il y en a même eu des cas à Montréal de militants véganes qui rentraient dans des abattoirs puis qui boycottaient le stock ou qui rentraient dans des boucheries, tout ça, puis qui vidaient du lait à terre ou des affaires. Tu sais, à un moment donné, c'est pas une manière de faire avancer une cause. Le respect de la propriété privée est encore une valeur qui devrait être chère aux Québécois. Ça semble malheureusement acquis dans nos sociétés libérales, là. Mais c'est quelque chose qu'il faut toujours être vigilant.
Puis malheureusement, puis moi, ça me sort de la tête. Comment ça, Christy, t'es pas capable de rouler sur une autoroute sans croiser 10 policiers sur 200 km? Parce qu'ils sont là en Christy pour donner des tickets. Dans toutes les trappes à tickets, dans toutes les municipalités, des zones, des rues zonées 50 qui devraient être zonées 70 sont tout le temps là pour pincer le monde. Ouais. Il manque pas de policiers pour ces affaires-là. Puis quand il y a des actions terroristes de ce genre-là, il n'y a pas de policiers. Non. Il n'y a personne pour les pogner. Non, il n'y a personne. On en parlait, les vols de véhicules. Les vols de véhicules. Quand c'est le temps de surveiller un peu les vols de véhicules, on sait qu'il y a des réseaux, toutes ces affaires-là. Il n'y a pas de ressources. Les policiers sont durs à trouver. Il ne manque pas de policiers de donner des tickets. Quand c'est le temps de faire rentrer de l'argent dans la machine étatique, là, les policiers sont là. Quand c'est le temps de protéger la population, par exemple, ils sont où les policiers? Tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, le respect de la propriété, pourquoi c'est important? C'est parce qu'un jour, ça peut être la vôtre. Ben oui. Tu sais, ces gens-là, là, ils penseraient, ils ont peut-être des bureaux, ils ont peut-être, ils font peut-être partie d'un organisme environnemental XY. Ils diraient quoi de ça si des gens opposés à leurs valeurs rentraient dans leur bureau, pétaient les ordinateurs, brûlaient des livres, tout ça en disant ben, écoutez, nous autres, là, on pense que ces groupes-là, faut mettre fin à ça. Ils seraient les premiers à dire ouais, mais on a été victimes de vandalisme, tout ça. Et avec raison, c'est pas des manières de faire dans une société évoluée. Ah. Hey, parlant de. Les gens vont dire vous êtes tannants avec vos camionneurs, là, mais non, c'est important. Ben, c'est parce que c'est là que la barre a été mise comme standard de répression. Tu peux pas avoir des standards de répression différents pour les clans en cause. Non, ça marche pas, ça. Non. Tu sais, c'est parce que là c'est rendu là, que hey, quand c'est des gens, si c'est des militants qui ont des causes plutôt associées à la droite, hey, ça, il faut interdire la manif, il faut mettre le monde en prison, tout ça. Mais si ça se promène avec des drapeaux de la Palestine en disant qu'il faut raser Israël de la carte, tout ça, la police t'amène un café, il n'y a pas de problème. Puis, si c'est des militants écologistes, ben là, bon, des militants, hein, c'est de l'action musclée. Ouais. Ça va vraiment bien. Ah, je suis tanné d'eux autres. Les gens hier, pour Patreon, on a vraiment eu beaucoup de gens qui se sont abonnés. Je pense que le podcast, les gens étaient en feu hier. La partie Patreon a été quand même vraiment bonne aussi. J'avais dit hier que vous pouviez vous abonner avec un essai gratuit. Il y a beaucoup de gens qui l'ont activé, mais il y a des gens qui n'ont pas utilisé la bonne chose. Ils se sont simplement abonnés à Patreon de manière gratuite mais permanente. Fait qu'ils n'ont pas accès à tout le matériel. Il faut vraiment sélectionner le forfait VIP que vous avez gratuitement pendant 7 jours. OK? C'est peut-être c'est pas le Superfan, ça? Oui, c'est Superfan, excuse-moi. Ouais. Superfan, 6 $ par mois. C'est le forfait qui a un essai gratuit de 7 jours dessus. Absolument. Fait qu'on invite les gens à utiliser ça, évidemment, pour la partie Patreon, parce qu'effectivement, il nous reste encore 1 heure de show, les amis. Oui, puis on a des sondages fédéraux, j'ai une caricature de Flegg. On a Sylvain Lévesque qui est un vice-président de l'Assemblée nationale, qui, Éric Duhem, lui colle au cul présentement. Là.